la construction des bateaux, ça se fait en utilisant la fonction dérivée. Alors on a une fonction qui s'appelle la fonction spleen qui donne l'allure du bateau. C'est une fonction, comme on dit, très bien dérivable. C'est pour cela qu'on a les vagues qui ne laissent pas, ou bien qui ne poussent pas le bateau pour reculer. Ces vagues sont des tangentes. Alors si je trace comme ça ma fonction, alors quand il passe les vagues comme ça, alors il trouve un chemin pour passer ailleurs, sont des tangentes. Alors ce sont des fonctions, comme on dit, très bien dérivables, sont utilisées beaucoup en industrie. Alors ma troisième application, c'est utiliser la fonction dérivée comme inconnue. Alors on va donner des équations où l'inconnu est une fonction et ses dérivés. Cette partie, elle n'est pas bien faite en première bac sciences maths parce qu'on a seulement besoin d'un type d'équation qu'on appelle équation différentielle pour les sciences physiques en premier semestre du deuxième année baccalauréat. Alors ce qu'on va faire avec la troisième application, équation différentielle. Alors, quand on entend équation différentielle, c'est un peu vaste, mais on va utiliser seulement un seul type qu'on va utiliser, comme j'ai dit, en deuxième bac. Donc, quand je dis équation, c'est égalité différentielle. Tout ce qui est différentiel, c'est la dérivée. Ça a une relation avec la dérivée. Alors, une équation différentielle est une équation dont les inconnus sont une fonction et ses dérivées successives. Donc, on peut parler de la dérivée seconde, ce qui est la dérivée de la dérivée première. Alors, notre troisième application de la notion de dérivabilité sont la résolution des équations différentielles. Alors, équation, comme vous savez, égalité, différentielle, ça réfère à la dérivée. Ce sont des équations dont les inconnus sont des fonctions et leurs dérivées. Donc, une fonction, elle admet des dérivées, oui. Elle admet la première dérivée qu'on a déjà étudiée, c'est f'. La dérivée de la fonction dérivée, ça s'appelle donc si f, je peux avoir sa fonction dérivée. La dérivée de la fonction dérivée, c'est f', c'est ce qu'on note f seconde, et on dit que c'est la dérivée seconde de f. C'est la dérivée première de f', mais c'est la dérivée seconde de f, et comme ça, on définit la dérivée à l'ordre n, avec n un entier naturel non nul. La dérivée nème, c'est la dérivée de la dérivée n-nème de f, c'est-à-dire on revient à la dérivée précédente. Donc comme ça, on aura besoin seulement de la dérivée seconde pour le moment. Alors, qu'est-ce que c'est une équation différentielle dont vous avez besoin l'année prochaine en deuxième bac, Inch'Allah? On va le donner comme théorème. On considère l'équation différentielle. On considère l'équation différentielle E y seconde plus oméga carré y est égal à 0. Alors, où oméga est un nombre réel. Alors, mon y, c'est une fonction, c'est l'inconnu. Ce y seconde, c'est la dérivée seconde de y, qui est une fonction. Donc, je peux la remplacer par f seconde de x plus oméga carré, f de x est égal à 0, et je cherche la fonction f. Alors, cette équation, l'équation E, maintenant je l'ai définie, en même temps j'ai donné la solution. L'équation E admet comme solution générale y est égal à a cosinus oméga x plus b
sinus oméga x, où a et b sont deux nombres réels. Ça veut dire que cette fonction admet une infinité de solutions. N'importe quelle valeur donnée au couple a, b, en remplaçant, ça me donne une solution. C'est pour cela qu'on l'appelle la solution générale. Le oméga, on a ici un oméga carré, ça veut dire plus un nombre positif. C'est ce que je veux dire par oméga carré, plus un nombre positif fois y. Donc pour le oméga, je prends soit le positif, soit le négatif, c'est la même chose. Si j'ai ici par exemple 4, soit je prends ici 2 au moins 2, ça ne changera pas grand-chose. Le signe, ça intervient dans les paramètres A et B. Alors c'est ça la solution en général. Quand vous faites des exercices où on fait intervenir les équations différentielles en physique, vous passez directement à ce genre de solution, mais faites attention, c'est seulement pour ce type d'équation différentielle, ce qu'on appelle une équation différentielle du deuxième degré. Le degré d'une équation différentielle, c'est le degré de dérivabilité. J'utilise une dérivée d'ordre 3, je peux dire que c'est une équation différentielle du troisième degré. Alors, est-ce qu'on peut avoir une seule solution ? Quelle est la seule solution qui vérifie telle ou telle chose? Alors, on a ici deux paramètres A et B. Si on a deux données sur cette fonction, on aura une solution unique, donc, que je vais présenter en un autre théorème. L'unicité de la solution repose sur deux conditions sur notre solution. Alors je ne vous donne pas la démonstration de ce théorème, ni le premier ni le deuxième. Alors, on considère l'équation différentielle E, toujours y seconde plus oméga carré y est égal à 0, où oméga appartient à R, et soit x0 appartenant à R, y0 appartient à R, y1 appartient à R. Alors, il existe, alors, la condition suffisante, ce sont les données, alors il existe une solution unique G de l'équation différentielle E qui vérifie ce G, cette solution qui vérifie les deux conditions G de x0 est égal à y0, G' de x0 est égal à y1. Et on peut trouver d'autres conditions. C'est un cas. Je peux donner deux images par la fonction G. Je peux donner deux images par la fonction G'. C'est la même chose. Le nécessaire, c'est de donner deux conditions sur, ou bien deux conditions initiales sur notre solution. Alors, il y a une unique solution. Comme exemple, résoudre les équations différentielles suivantes. Premièrement, y seconde plus y est égal à 0. Deuxièmement, y seconde plus 2y est égal à 0. Troisièmement, y seconde plus pi y, il est égal à 0. Quatrièmement, trouver la solution de l'équation
différentiel E y seconde plus y est égal à 0 qui vérifie alors la solution je vais l'appeler f ou g qui vérifie g de 0 est égal à 1 et g' de 0 est égal à moins 1 et comme ça on est arrivé à la fin de notre leçon, notion de dérivabilité, dont on a vu 3 paragraphes, la dérivabilité en un point, la dérivabilité sur un intervalle et la fonction dérivée, puis les applications de cette notion. J'espère bien que vous avez bien assimilé ce que j'ai dit. Ce n'était qu'un prétexte pour apprendre, encore apprendre, c'est chercher, c'est pouvoir choisir. La prochaine, Inch'Allah, ça sera avec l'étude des fonctions numériques. Merci pour votre attention.